Salut les amis, bah voilà de retour à Fontainebleau. Ouais, je suis un peu rouge, la montée était rude. Alors c'est pas violent mais c'est long et ça casse un peu là, j'ai chaud là. Donc me voilà reparti à Fontainebleau, je suis du côté de Baron de Marlotte. Et je vais pas refaire une randonnée que j'ai déjà faite en fait. C'est la randonnée Marofé, Malmontagne et la grotte Béatrix. Alors j'y reviens surtout pour la grotte Béatrix. Malgré que ça fasse très longtemps que j'ai pas marché, ça fait une bonne semaine là, que j'ai pas marché. Du coup, il va falloir vraiment que je me sorte du cul, parce que là, je crois que je commence à avoir un peu la flemme. Et il va falloir que je me les sorte parce que j'ai encore un an pour perdre ces 50 kilos. Il va falloir que je me sorte l'évolution. Bon, bref. Donc là, forcément, après une semaine de non-marche, bon, qu'on était beaucoup aidés par la flotte aussi, hein, faut bien avouer. Je repars donc à Fontainebleau faire une grosse randonnée de 17 bornes. Donc ça promet, je pense que je vais en prendre plein la gueule. Et là, j'arrive donc au premier point de vue, la Marofé. Donc pour ceux qui connaissent, comme petite Carénou qui est venue avec moi, je crois que ça a été la dernière randonnée de Fontainebleau qu'on a fait tous les deux. Enfin, ça faisait partie d'une randonnée qu'on avait fait tous les deux, qui était plus courte mais aussi intense. Alors celle-ci, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo de l'époque, elle est beaucoup plus longue, elle est assez longue, elle fait 17 km. La première partie, bon, à part la côte qu'elle a et puis quelques faux plats qu'il va y avoir, c'est assez rude. C'est plutôt tranquille. La première partie de la rando est plutôt tranquille, mais ça va pas durer. La deuxième partie est assez raide. Ah, on vient de réveiller les grenouilles. Alors plaît pas là. Donc ça c'est la Marofé. On va faire le tour par là-bas. Elles sont vraiment vénères les grenouilles. Ah, ça leur plaît pas. Dès que je m'approche un peu de l'étang, ça gueule. Donc, comme vous voyez, j'ai mis ma poche à eau de 2 litres. Vous devez vous douter que si j'ai mis ça, c'est que j'ai raison. Il va faire très chaud, surtout en fin de randonnée, vous devrez faire 25-26 degrés. Donc là, vous voyez, vous avez des bancs, des tables. Là, je suis à peu près à une demi-heure du parking que je suis parti, en fait. J'ai fait 1 km. Ouais, ça va faire... je suis parti à quelle heure, moi? Il est 9h23, j'ai dû partir à 9h-10, et ça va faire à peu près une petite demi-heure. Donc une petite demi-heure que je marche. Et là, vous arrivez ici, vous voyez. Alors, le parking où je suis, c'est un parking où on peut faire du bivouac. Pour ceux qui voudraient venir, et puis je vous montrerai ça tout à l'heure, en fait. À la fin, là, je vous montrerai ça. Donc là, vous arrivez là. Vous avez un beau petit coin pour pique-niquer. Des petits bancs pour s'asseoir. L'étang, juste ici. Attendez, je vous braque dessus. Voilà, l'étang qui est ici. Alors, pour Karen qui est venue avec moi la dernière fois, là, c'est la dernière randonnée qu'on avait fait tous les deux. On était passé ici, il y avait un mec qui tronçonnait, qui coupait du bois. Bon, c'était moins cool, hein, c'était l'hiver, c'était pas. Je me rappelle de ce jour-là parce qu'ils avaient annoncé du beau temps. Et en fait, il n'a pas fait super beau. Et surtout, on s'est pris la grêle. Quand même très fort, on s'est pris la grêle. Donc voilà. La Marofé. Les petits loups. Des belles fleurs. Alors ça, c'est une belle promenade. Je vous dis, la première partie est assez tranquille. Mais la dernière partie est assez raide. Ça passe dans les rochers, il y a des grosses montées. Et c'est en fin de rando, donc on est très fatigué. Enfin, moi, je me souviens que la dernière fois que je suis venu, j'en ai pris plein la gueule. Bon, là, comme ça fait une semaine que j'ai pas marché, je vous avoue que je vais en prendre plein la gueule aussi. Donc, je vais voir comment je me sens demain matin. Je vais peut-être faire une petite promenade pour profiter du dernier jour du beau week-end. Parce qu'après, encore pendant une semaine, il va flotter, donc je vais encore pas sortir. Donc, il faut en profiter au maximum. Bon, sur ce, les petits loups, je vous laisse. Je vous reprendrai maintenant dans d'autres points tranquilles. Parce que voilà. Et puis bah voilà. Mon gros bisou. Salut les amis. Alors voilà.
Me voilà sur un beau petit chemin en direction du point de vue de l'inspecteur général. Ah, un monsieur qui s'est perdu là-bas. Alors ça c'est un monsieur qui vient de La Rochelle, les gars. Super sympa. Je sais pas, il fait la même ronde avec moi, mais je crois que c'est paumé. Bon, il n'a pas de carte IGN, malheureusement je peux pas y en filer une. Donc voilà. Donc voilà, un peu le beau petit coin que vous voyez là. Voilà, attendez que je vous coupe. Donc voilà. Donc le monsieur m'a dit que là-bas il y avait un beau point de vue avec une aire de pique-nique. En fait c'est des rochers qui sont posés pour manger. Bon je vais pas y aller, hein, j'irai une autre fois. Parce que j'ai quand même pas mal de marches à faire et je vais garder un peu de force. Et je vous rappelle que je suis pas en super santé non plus moi. Donc voilà, voilà ce magnifique petit chemin. Alors comme je vous l'ai dit, la première partie de cette randonnée est pas trop difficile. Mais à un moment donné ça va se gâter. Et donc la deuxième partie est assez compliquée. Voilà. Alors pour ceux qui vont rentrer, sortir de chez eux, hein. Quoi vous conseille mieux que la forêt de Fontainebleau? Regardez-moi ça un peu. C'est pas beau. Il y a de la rocaille partout, un beau petit chemin. Alors la première partie est assez agréable pour les petits randonneurs ou pour ceux qui n'ont pas trop la santé comme moi. Et puis la deuxième partie est plus compliquée, hein. Je sais que je vais en chier ma race, ça c'est clair. Parce que je la connais, cette randonnée que j'ai déjà faite. Donc là j'en profite, je sais quand même pour me détendre. Mais après ça va changer de musique. Dès que je vais commencer à attaquer rocher Caspo, tout ça là, ça va commencer à être la misère. Et malheureusement c'est ce qu'on appelle la fin de la randonnée en fait. C'est les 2-3 derniers kilomètres. Donc c'est là que vous êtes bien fatigué en fait, qu'il y en a marre, que vous en avez plein le cul, le moral est dans les godasses. Et c'est là que vous mangez les plus grosses difficultés. Mais bon, c'est pas grave. Faut se faire plaisir, faut y aller. De toute façon, comme on dit, j'ai personne qui m'attend à la maison, donc j'en profite. Si je dois rentrer à minuit, je rentrerai à minuit. Donc voilà, les amis, je vais vous laisser là parce que je vais pas vous filmer la descente jusqu'au bout. Je vous reprendrai après à l'inspecteur général. C'est le point de vue qu'il va y avoir après. Je vais certainement m'y arrêter pour faire une postée. Donc voilà, hein. J'ai fait 2 km 23 sur 17 bornes. Vous voyez, j'ai encore du chemin à faire. Il va être fatigué, Pépère, ce soir. Donc demain, je sais pas si je vais aller marcher ou pas parce que j'ai mon ménage à faire. Et puis je vous avoue qu'après une randonnée comme celle-ci, je vais avoir un petit moment de fatigue. Je vais récupérer un peu. Ah, ça mouille. Oh la vache. Bon bah je suis trompé. Voilà. C'est bien, ça rafraîchit. Voilà, comme vous voyez, il y a beau soleil. Il fait pas trop chaud encore, ça va. Bon, tout à l'heure, je vais la montée qui m'a fait grimper la température, mais là maintenant, c'est assez plat jusqu'au rocher, jusqu'à l'inspecteur général. Pour l'instant, ça va. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là, les amis. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Bon, salut les amis. Alors là, j'arrive sur un beau petit point de vue que vous connaissez déjà, hein, parce que j'ai déjà filmé, forcément. Bon, je me fais attaquer par les mouflons, ils me rentrent dans les yeux et tout, c'est con là. Donc voilà, vous connaissez déjà ce petit point de vue. Là, je vais vous le filmer mieux, puisque avant c'était avec le caméscope, maintenant c'est avec celle-là. Je vais prendre 2-3 photos aussi. Alors Karen, si tu regardes cette vidéo, si ça te rappelle rien, pense au crayon. C'est là qu'on l'a pris.
Voilà. Donc là du coup je vais m'arrêter aussi boire un petit thé tranquille au soleil. Puis après je vais reprendre mon chemin là-bas. Puis voilà. Voilà les gars. Ça c'est du beau point de vue. La dernière fois que je suis venu, j'étais venu un petit peu plus en hiver. Enfin je suis venu ici avec Karen à l'époque. Mais la fois d'avant, quand j'étais venu, il faisait un petit peu plus froid. Il y avait moins de feuilles. C'était moins joli. Donc voilà. Voilà les amis. La belle vue que je vais avoir en buvant montée. Et ensuite je vais reprendre le petit chemin qui est là-bas. Et je vais continuer ma balade. Voilà, voilà. Bon, sur ce, à plus. Bon, salut les amis. J'en profite que j'ai un petit chemin plat pour vous causer un petit peu. Alors voilà, je suis en train de marcher tranquille. Hein, l'inspecteur général est là-bas tout au bout. Là, je vais pas tarder à tourner à droite normalement. Alors, je viens d'être dépassé par un troupeau de sangliers. Donc, j'ai pas vu de mâle, hein, j'ai vu qu'un seul mâle. J'ai vu qu'un seul mâle, donc ça va être la femelle, je suppose. Un seul adulte, pardon. Donc, ça va être la femelle avec ses deux petits. Malheureusement, le temps que je dégaine mon appareil photo, c'était déjà barré. J'ai dû passer sur le chemin à 150 mètres de moi, là. Mais ils étaient cachés par une butte. Donc, j'ai vu que le dos de l'adulte. J'ai pas vu les deux petits. Donc voilà, dommage quoi. J'aurais pu vous montrer ça, mais c'est marrant, ils sont passés à côté de moi à 50 mètres. C'est marrant. Ah, ça fait plaisir quand même les gars. D'être tranquille dans la forêt tout seul. Tout seul, tranquille. On croise des sangliers. La dernière fois des petits renards. Des fois des biches. Alors ça aussi c'est bien que. C'est ça aussi qui est bien de marcher seul en forêt. C'est qu'on fait moins de bruit. On parle pas, on fait pas de bruit. Sauf quand on parle dans un micro évidemment. Et donc souvent quand même j'ai la chance de croiser des biches ou des sangliers comme là ou des petits renardeaux. C'est vachement sympa. Surtout à cette période où la chasse est fermée. Donc les bébêtes elles sont un peu plus tranquilles. À se permettre des promenades qu'elles peuvent pas faire d'habitude. D'ailleurs nous aussi, hein, les randonneurs, on est à la fête aussi là en ce moment. Plus de chasseurs pour nous tirer dedans, ça fait du bien. Parce que les gros nazes là, voilà quoi. Bon normalement je vais peut-être tourner là moi. Donc je vais vous laisser les amis, pour vérifier ma route, voir si c'est bien celle-là ou si c'est une autre. Je vois qu'il y a 36 000 chemins encore là, donc lequel dois-je prendre? Bonne question. Ah, celle-ci. Je vois que la GR part là-bas, je crois que c'est la GR qu'il faut que je prenne. Je vais regarder ça. Bon, je vous fais un gros bisou. Et puis, profitez bien de votre week-end. Il fait beau. Pour les messieurs et les mesdames, faites-vous bronzer un peu le cul, ça vous fera du bien. Et puis, pour ceux qui sont courageux, n'hésitez pas à venir marcher. Ça vous fera du bien. La nature, ça rend intelligent. Alors, n'hésitez pas. Voilà, à plus. Bon, salut les amis. Excusez ma tronche, hein, je viens me taper une montée là. Oh, putain, elle m'a scié la gueule ça. Oh la vache. De ça, j'arrive en haut évidemment, j'avais un putain de moucheron. Quel bonheur. Bon, bref, je vais vous montrer un petit point de vue. Voilà. Avant que mon appareil photo, mon appareil de téléphone tombe en rade. Parce que je suis presque en fin de batterie. Oh, je suis foutu, ouais, putain. Et c'est pas la dernière. Hein. Ah. Donc voilà, un beau petit point de vue, pardon. Voilà. Donc maintenant, je vais repartir par là. Et je vais essayer de me trouver un petit coin où déjeuner. Parce que j'ai pas encore déjeuné. Et je vous avoue, je commence à avoir l'écro. Il va falloir que je pisse un coup, surtout que je boive. Parce que là, je viens de me prendre une rafale dans la montée. Là.
Oh, j'ai le palpitant, il a failli me sortir par la bouche. Enfin. Celle-là, je vous avoue, c'est ça là, l'escalier de Pierrefonds. Le jour où je monterai ça en courant, je serai tranquille. Bon, c'est pas près d'arriver demain, je vous le dis. Bon, je vais vous laisser. Je vais suivre ce petit bout de chemin, essayer de trouver un petit coin tranquille où me poser avec le hamac pour déjeuner. Et puis me reposer un peu. Parce qu'après, ça promet. Hein. Après, j'ai tout un parcours dans les rocailles à me taper là, pour aller à la grotte Béatrix. Et ça va pas être la voie. Donc là, je vais en profiter qu'il y a du monde là-bas pour me reposer, déjeuner. Et comme après, ça devrait être plein un petit moment, ça va me permettre de récupérer un petit peu avant d'attaquer la galère. Donc voilà, je vous laisse parce qu'il y a du monde. Et puis je vous dis tout à l'heure. Allez. Bon, salut les amis. Là, je vous montre une vigie. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient faire des cons en forêt de Fontainebleau, faut faire attention parce que des vigies comme ça, il y en a quelques-unes. Et comme vous voyez la hauteur qu'il a, je peux vous dire qu'il voit loin. Donc la nuit, pour les blaireaux qui font du feu en plein été, qui risquent de foutre le feu à la forêt, je peux vous dire que ces mecs-là peuvent vous voir des kilomètres. Hein. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un dedans, je sais pas. Bon, je pense que ça devrait pas tarder hein, à aller dedans parce que mine de rien, c'est bientôt l'été. Mais j'ai l'impression quand même que les marches sont pas tellement usées. Il doit pas y avoir trop grand monde là-dedans. Alors ça, oui, c'est un boulot qui me paraît bien, moi. Passer une nuit là-dedans, là, pour surveiller la forêt. Mais bon, je vous avoue que quand on voit les cadenas, je vous dis, les cadenas, hein, que je vois les marches, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas un pécor qui est venu là-dedans. Hein. Ah, c'est dommage. Ah, c'est pareil, hein, c'est comme tout, hein, le mec qu'on fout là-dedans, faut le payer. Donc, les communes veulent plus payer parce que l'État leur retire de la thune. Donc voilà. Bon, enfin bref, c'est pas bien grave. Bon, bah j'ai toujours pas trouvé un petit coin pour manger parce que depuis tout à l'heure, il y a que ça en fait, hein, des herbes, des ronces, une vraie merde. J'arrive pas à trouver un endroit où mettre mon hamac. Mais je commence à vous dire que je commence à avoir plein les fesses. J'aimerais bien me poser un peu, moi. Surtout qu'après, il m'attend encore 2 bonnes heures de marche bien difficiles. Et ça va être chaud, quoi. Donc, il faut que je trouve un coin où me caler, en fait. Mais c'est difficile, c'est touffu ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, bref. Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que je sais pas où c'est que je vais aller là encore. Et puis, je suis en train de me faire bouffer le bras par un moustique. Enfoiré. Je suis en train de filmer, je me fais bouffer en même temps. Donc voilà, bon, je vous dis salut. Et à toutes. Bon, salut les amis. Bon, bah, j'ai mangé là. Hein. J'ai trouvé un petit coin peu herbeux. Quelques fouilles verts, mais bon, c'était cool. Donc là, je reprends la marche. Après une bonne heure de repos, ça fait du bien. Parce que j'en avais bien besoin, je commence à avoir les jambes qui me faisaient mal. Donc là, on va redémarrer tranquillement pour une petite descente. Arrivé en bas, là, il faudra que je prenne à droite. Et là, je vais marcher pendant un petit quart d'heure sur une ligne droite en fait. Donc je devrais être assez tranquille. C'est bien parce qu'après, ça va monter sec. Avant d'arriver, je vais avoir une première montée au rocher Caspo. Bon, pas super difficile, mais ça monte quand même. Après, je vais avoir un beau point de vue, puis une petite descente tranquille. Et par contre, après, j'aurai une grosse errée de montée là, pour commencer à monter vers la grotte Béatrix. Et après, je vais zigzaguer dans les rochers, donc ça va bien m'épuiser. Donc là, ça va parce que en fait, je suis pas très loin. Bon, j'ai encore une bonne trottée à faire avant d'arriver au rocher au Col Béatrix, mais bon, c'est assez cool pour l'instant. Puis là, je viens de m'arrêter, donc j'ai les jambes qu'on j'ai bien récupéré. Bon, là, il faut que ça se réchauffe un peu, hein, forcément. Je me suis reposé un peu, j'ai même dû roupiller un petit chouïa. À un moment, c'est pas celui-là de chemin. J'ai un doute. Bon, attendez, bougez pas, je vais regarder ça. Hop, hop. Je suis où là?
Non, c'est bien ça, c'est l'autre d'après. Donc là je vais marcher un petit peu en plein soleil. Bon, j'étais con, j'ai oublié pour mon chapeau, mais bon, c'est pas grave. De toute façon ça va pas durer, hein. Après je vais vite me retrouver à l'ombre. Alors mon chapeau est dans le sac, mais comme je l'ai pas sorti du sac, j'ai pas envie de redéposer tout mon matos pour le prendre. Là, c'est pareil, des fois c'est bien d'être deux, parce que là si j'avais besoin j'aurais pu demander à mon accompagnateur de prendre le chapeau. Mais bon, tant pis. Alors normalement je dois pas prendre celle-là, je dois prendre l'autre moi. Il me semble. Quoique j'ai un doute. C'est celle-là ou c'est l'autre? Non, ça va être celle-là. Ça va être celle-là que je dois prendre. Attendez que je voie ça. Encore. Alors, hop, hop. Ouais, la bulle pile c'est celle-là. C'est ça. Donc là je vais marcher sur un petit chemin ensoleillé. Ce qui est pas cool parce que depuis tout à l'heure, depuis 11h là, il y a des petits nuages gris. J'ai passé mon repas de midi sous le gris en fait. Et là c'est au moment où je repars, je vais me taper un chemin en plein soleil que bah voilà, ça y revient quoi. Bon, tant pis. Ça va faire bronzer un peu mon crâne chauve. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. Parce que là, comme ça va être sabonneux, je vais prendre mes bâtons. Donc voilà. Puis je vais vous laisser là, je vous reprendrai certainement vers Rocher Caspo. Parce que après, je crois qu'il y a un bon point de vue, si je me souviens bien. C'est là que j'avais parlé avec un monsieur très sympa. Et puis voilà quoi. Là, il doit me rester environ. J'ai fait 11 km. Il doit me rester 5 bornes. Donc environ 1h30, 2 heures de marche. Un peu plus de 5 km, ouais. Donc, vu que ça va monter, il faut mieux compter 2 heures que 1 heure. Parce que ça va monter raide. Donc ça va pas être facile. Après, je vais beaucoup serpenter dans les rochers. Donc, ouais, ça monte un peu là, hein, je souffle. Donc voilà. Et puis après, bah, je vais tranquillement redescendre dans un parking, voir monter là-bas. Puis après, rejoindre ma bagnole. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à tout à l'heure. A toutes. Salut les amis. Alors je suis en train de monter, hein. Bon ça monte pas super dur. Mais il fait une lourdeur ici, c'est un truc de fou quoi. Donc je vous présente le rocher carrosse. Le rocher carrosse, voilà. Excusez-moi, je fourche un peu ma langue. Je sue les gars comme le porc-salut. J'en ai partout. Allez, je vais remonter un peu la caméra. Elle filme tout sauf le rocher quoi. Donc voilà, le rocher carrosse. Alors pour les fans de grimpette, voilà, il y a de quoi grimper là. Bon, c'est pas très grand hein, pour grimper pour des professionnels, mais pour des petits amateurs ou des gens qui veulent s'amuser. Bon, s'amuser avec prudence quand même. Hein. Allez, pour vous casser la gueule quand même, ce serait quand même malheureux. Parce que mine de rien, ça fait quand même bien 2 mètres, 2 mètres 50, voire 3 mètres. Et je pense qu'une bonne chute de là-haut, ça pourrait faire mal. Donc, petit point de vue du rocher carrosse. Et puis, je vais prendre une petite photo quand même. Voilà. On va l'éteindre. Alors là, après, ça va redescendre normalement. Excusez-moi, je filme pas bien, mais je m'occupe de l'appareil photo en même temps, je peux pas être partout. J'ai que 2 bras. Et ils sont bien occupés. Donc voilà, hop là, excusez-moi, ça bouge un peu. Voilà, donc le rocher carrosse, hein, c'est marqué là sur le panneau. Ça du panneau. Bon, bah après mon petit repos d'1 heure, hein,
ça réchauffe vite ici. Parce que direct on s'est pu monter. Et je vous dis que je suis en train de suer comme un gorille. J'ai mon t-shirt, j'ai changé de couleur, il est marron foncé maintenant. Surtout qu'au niveau de la poitrine, là, j'ai la pochette de l'appareil photo qui se trouve ici. Là. Quand on dit non, je vous dis pas derrière dans quel état c'est. Je suis mon petit lapin. Bon, normalement il devrait y avoir un point de vue un peu plus loin. Je vais vous reprendre là-bas directement parce que je vais pas vous filmer tout le trajet. Après ça va redescendre un peu, ça va être sympa encore. Et après je vais me taper ce qu'ils appellent une montée courte mais raide. Alors raide oui, courte ça reste à voir. Je sais que celle-là je vais arriver en haut, je vais pas vous parler tout de suite parce que je vais cracher mes poumons, voir mon cœur et toute ma vie d'ailleurs. J'ai l'autre qui me bouffe à travers le t-shirt lui. Putain, je vais bosser en rentrant. J'ai un moustique qui me bouffe à travers le t-shirt les gars, faut le dire quand même. Bon allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à toutes. Salut les amis. Bon, on va pas tarder d'arriver au fameux point de vue après le rocher des carrosses qui est très joli hein. Voilà, j'ai pris un petit chemin qui détourne. En fait j'aurais dû prendre le chemin qui était là, mais on s'en fout hein. C'est plus joli par là, ça fait plus nature. Voilà. Puis celui qui est pas content, ben elle est qu'à venir. Donc voilà les amis, le fameux point de vue que je voulais vous montrer. Voilà. Pas dégueulasse plus celui-là. Hein. On va poser un cul, ça va pas mal. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, hein. Les mecs, il y a carrément un trou. Ah, regardez-moi ça. Cette belle forêt de Fontainebleau. C'est pas mignon ça. Bon, je vais vous laisser là. Parce qu'après, je vais reprendre là-bas, moi. Je vais descendre le chemin. Et après, je vais me taper une énorme côte de merde qui va me défoncer la tronche. Donc, après, on va pas se reparer tout de suite en fait. Voilà. Donc là, je vais faire ma petite descente tranquille. Et puis après, je vous reprendrai quand j'en aurai chié. Parce qu'évidemment, ce qu'il va falloir que je descende, en fait, je vais descendre là-bas en bas. Vous voyez le petit chemin qu'en bas là, bah, je vais descendre jusqu'en bas, puis après, je vais remonter de l'autre côté. Et en fait, ce que je vais descendre là, je vais remonter de l'autre côté. Donc, voilà, voilà. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous dis tout à l'heure. Salut! Bon, salut les amis, je vous montre un peu ma tronche de fatigué. Parce que je viens de me taper une côte de la mort là, mais... Oh, ça battait les jambes encore celle-là. Alors, pour Francky, si tu regardes la vidéo, c'est le même genre de montée que dans les 3 billons, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas la fête quoi. Je fais de la sueur plein les yeux, ça me brûle, enfin c'est de la fête. Bon bref, on va arrêter de chialer un peu là. Oh putain, il m'a les pattes du coup moi. Oh merde, tiens, puis j'ai une cheville en prime. Bon, fais gaffe où tu fais les pieds abrutis. Voilà, me voilà dans le dédale de rocher. Donc là, je me dirige vers la grotte Béatrix. Faut juste que je fasse gaffe. En gros, c'est marrant là. Celui-là, là, il est rigolo. Oh, il est rigolo. Puis là, vous avez une espèce de mur de granit. Donc, me voilà parti pour un petit serpentin dans les rochers vers la grotte Béatrix. Alors, faut que je fasse gaffe parce que la dernière fois, j'ai dû passer devant sans la voir.
Bon, salut les amis. Alors je vous montre la grotte Béatrix. Alors la dernière fois je pensais pas l'avoir vue, mais j'étais tellement crevé que je suis passé bon, j'ai même pas fait gaffe en fait. Pour vous dire à quel point j'étais bien crevé quand même. Donc on va faire un petit tour dedans. Alors, il y en a qui ont fait du feu dedans. Comment? Donc voilà. La dernière fois je suis passé devant, j'étais tellement crevé, je crois que c'est là que les mecs ils avaient laissé des bouteilles il me semble. Que j'avais gelé en plus. Et en fait j'étais remonté crevé par là. Et je suis passé devant, je l'avais même pas fait gaffe en fait que c'était elle. Donc voilà la grotte Béatrix. Je vais me reculer un peu, vous la verrez mieux. Donc c'est quand même fort quand même de passer devant, pas la voir alors que j'étais crevé quoi en fait. J'avais tellement hâte de rentrer ma bagnole que j'ai même pas vu que c'était elle quoi. Donc voilà. Bon il y en a qui sont venus bivouaquer dessous, qui ont fait du feu. Bon tant qu'ils laissent pas de merde ça va. Donc voilà, bon bah je vais vous prendre quelques photos. Et puis voilà, salut. Bon, salut les amis. Bon, j'arrive à la fin de la randonnée. Hein. Là, je suis sur un petit chemin qui va me ramener à la route, traverser la route et me ramener à mon parking. Voilà quoi. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, là, je me suis arrêté au parking avant là. Oh, ils sont pas en train de me faire bouffer la tête par les moustiques. Je me suis arrêté plutôt au parking là, pour boire un thé chaud, parce que je commençais à pas me sentir terrible. Donc j'ai mangé une pâte de fruits, ça m'a requinqué un peu. Ah oui, hein, ça va le dessus, il faut faire attention.
Donc c'est une randonnée très longue, hein, 17 bornes. Là ma montre elle met 16 km et quelques, mais j'ai oublié 1 km, donc forcément ça fait 1 km que je marche et j'ai oublié de la mettre en route. Bon c'est pas grave. Donc 17 bornes, 17 km. Alors, en règle générale, elle n'est pas trop difficile. Il y a 3 grosses montées qui arrachent bien quand même. Hein. Elle rigole pas celle-là. C'est des montées qui vous font mal, surtout la dernière que je vous ai filmé tout à l'heure, hein, où juste à l'ouest de l'apoplexie, enfin de l'asphyxie, pardon. Apoplexie, que je raconte quand même. Ah, mon parking. Je vais enfin pouvoir souffler. Ah, faut que je me dépêche de traverser avant de me faire shooter. Donc voilà, donc c'est pas une grosse difficulté. Attendez, je vois qu'il y a un truc écrit là. Closet bivouac, nous. Ah bah ils ont fermé le bivouac. D'accord. Parce qu'à l'origine ça c'est un parking. Vous voyez on peut bivouaquer, comme vous voyez là-bas il y a une tente. Ce matin il y en avait un peu plus que ça. Mais il y a des gens qui viennent, qui se promènent et puis ils passent la nuit là et puis ils se barrent le lendemain. Mais le site apparemment est temporairement fermé. Donc les gens ont plus le droit de faire des bivouacs temporairement. Certainement des travaux de programme du 4-6-2018 au 7-6-2018. Bon bah ça va, encore quelques jours et puis c'est bon quoi. Les arbres menacent de tomber hein, par sécurité, ouais d'accord ok. Ils ont fermé le bivouac par sécurité en fait. Parce que il y a des branches qui risquent de tomber donc ils interdisent normalement sur ce parking là, vous avez le droit de bivouaquer, hein. Vous venez, vous avez le droit de bivouaquer, y a pas de souci. Voilà, ils ont bloqué temporairement le temps de nettoyer un peu la zone. C'est normal hein, qu'il n'y ait pas des gens qui se fassent blesser par une branche qui tombe. Mais vous voyez, vous avez le droit de bivouaquer, c'est sympa quoi. Si vous venez de loin, vous tapez une nuit en bivouac là-dedans, là, c'est nickel. Bon, bien évidemment, il faut garder les sites propres. Hein, on va pas répéter 15 000 fois non plus. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui viennent avec la toile de tente, se promènent là-dedans, puis après ils viennent passer la nuit là tout le week-end. Sympa. Donc voilà. Donc je vous disais 17 km, en règle générale plutôt pédard, à la fin un peu ardu. Et évitez de la faire pas trop chaud, c'est un conseil que je vous donne, parce que quand il fait chaud évidemment ça tabasse ici. Hein. Donc voilà. Donc bah, j'arrive à ma bagnole, je vais vous laisser. Et puis bah, pour plus de renseignements, comme d'hab, hein, commentaire, et puis vous m'appelez, vous passez, on en discute, vous pouvez même venir avec moi si vous voulez. Et puis voilà. Sur ce les amis, à la prochaine.